Les vastes ruines du Grand Zimbabwe ont été construites entre le XIe et le XIVe siècle. Elles sont parmi les plus grandes d'Afrique subsaharienne. Les murs massifs, les tours et les bâtiments de la ville présentent une architecture magnifique. À son époque, c'était le centre économique, politique et religieux d'un vaste empire. Le site est un monument national rattaché à l'autorité de gestion des parcs et de la faune du Zimbabwe. Dans la localité d'El Jem, s'élèvent les ruines impressionnantes du plus grand colisée d'Afrique du Nord. C'est un immense amphithéâtre où pouvaient prendre place 35 000 spectateurs. Cette construction du IIIe siècle illustre l'extension et la grandeur de l'Empire romain. Construit par les Romains vers 238 après Jésus-Christ, l'amphithéâtre d'El Jem est remarquablement bien conservé et ressemble beaucoup au Colisée de Rome en Italie. L'amphithéâtre accueillait autrefois des batailles et des performances de gladiateurs. Autrefois l'une des villes les plus puissantes de la côte est africaine, une grande partie de Kilwa a été malheureusement détruite en 1503 lorsque les Portugais ont bombardé l'île. Aujourd'hui, l'île abrite des ruines de palais, des bâtiments royaux, une mosquée grandiose mais délabrée, et le fort bien conservé de Kilwa rappelle son passé glorieux. Méroé est une cité antique de Nubie, capitale du royaume de Couche. Actuellement, il est un site devenu populaire pour ses pyramides. Les anciennes pyramides de Méroé, qui faisaient autrefois partie d'une civilisation florissante, sont l'une des attractions les plus impressionnantes du Soudan. Elles ne reçoivent encore que très peu de visiteurs en raison de leur situation isolée dans le Sahara. Lieu fascinant, ce site compte plus de 200 pyramides. Situé au large de la côte du Cap, Robben Island est l'endroit où Nelson Mandela a été emprisonné pendant 18 ans, ce qui en fait l'un des sites historiques les plus importants du continent. 2 autres présidents sud-africains ont également été emprisonnés dans cette prison. Il s'agit de Kgalema Motlanthe et Jacob Zuma. Robben Island a été utilisé comme prison, léproserie, hôpital psychiatrique et poste militaire de défense. La visite des petites cellules de la prison où étaient détenus les prisonniers politiques pendant l'apartheid est une expérience émouvante et révélatrice, mais nécessaire. Située à quelques encablures de Dakar, la colorée île de Gorée a un sombre passé. Pendant près de 300 ans, les Français y ont hébergé des Africains avant de les expédier outre-mer pour une vie d'esclavage. Aujourd'hui remplie de bâtiments coloniaux aux couleurs vives, l'île dégage une atmosphère décontractée et ce n'est qu'en voyant les sombres cachots et les chaînes de fer que l'on commence à comprendre l'histoire qu'elle a vécue. La Grande Mosquée est l'un des monuments les plus remarquables du continent, elle est entièrement construite en terre. Construite à l'origine au XIIIe siècle, la mosquée actuelle date de 1907 et, chaque année, toute la ville se réunit pour effectuer des réparations lors d'un festival local animé. Situé sur ce que l'on appelait autrefois la Côte de l'Or, le château d'Elmina a été construit par les Portugais en 1482 afin qu'ils puissent contrôler la région et dominer le commerce. C'est le plus ancien bâtiment européen d'Afrique subsaharienne. Le château est un site historique important qui constitue une expérience émouvante car il a été utilisé plus tard pour emprisonner les Africains avant qu'ils ne soient envoyés à l'étranger comme esclaves. Construite entre le 7e et le 13e siècle, la Nouvelle Jérusalem est pleine de tunnels tortueux, d'une architecture élaborée et de cours majestueuses, et, comme les églises sont encore utilisées aujourd'hui, vous rencontrerez de nombreux pèlerins en robe blanche. C'est l'un des sites historiques les plus spectaculaires, non seulement en Afrique mais dans le monde entier.
Les pyramides de Gizeh sont sans aucun doute l'un des sites historiques les plus visités d'Afrique. Avec leur géométrie parfaite, leurs formes intrigantes et leur taille étonnante, ils ont stupéfié les gens pendant près de 4000 ans. Elles ont résisté à l'épreuve du temps, devenant un symbole de la culture de l'Égypte ancienne. Avec environ 2,3 millions de blocs de pierre, les scientifiques et les archéologues d'aujourd'hui ne savent toujours pas comment les anciens Égyptiens ont pu physiquement construire cette structure gigantesque. Ces pyramides colossales ont en fait été construites comme tombes des pharaons égyptiens. L'Égypte regorge de monuments, de statues et de pyramides impressionnants qui datent de plusieurs millénaires. Luxor, l'un des sites archéologiques les plus renommés de la planète, possède d'incroyables temples et tombes en pierre à explorer, ainsi que des vues magnifiques sur le Nil. La vallée des rois est un lieu extraordinaire car elle abrite un nombre stupéfiant de tombes rupestres dans lesquelles se trouvaient autrefois les restes des pharaons et leurs éblouissants trésors.